le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'adorer, j'ai soif de t'adorer. T'adorer, j'ai soif de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. T'adorer, Seigneur, je vis pour t'adorer. T'adorer, j'existe pour t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer. Seigneur, à toi la gloire. Merci Père pour cet immense privilège que tu nous donnes de t'appartenir. Nous sommes d'abord tes fils. Tu as fait de nous, Seigneur, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Béni sois-tu, roi des rois, pour ce privilège que tu nous donnes d'être enfants de Dieu. Et en plus, tu nous donnes la grâce de te servir, la grâce, Seigneur, de te suivre, la grâce de t'obéir. Merci Père, car notre vie est désormais entre tes mains. Nos destinées, Seigneur, sont dirigées par toi. Nous ne marchons plus au gré des circonstances. Ce n'est pas le hasard qui nous guide, Seigneur, mais c'est ta main puissante. À toi la gloire, à toi le règne, à toi l'autorité, la domination, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Bonjour, bien-aimés frères et sœurs. Nous vous accueillons chaleureusement avec joie dans ce culte matinal. Nous bénissons le Seigneur qui nous donne la grâce de nous réunir ce dimanche pour le célébrer, pour l'exalter et le magnifier. Alléluia. Amen. Que le temps passe vite. Nous sommes déjà dimanche le 16 mars. On dirait que c'est hier qu'on disait bonne année. On dirait que le 1er janvier, c'est le jour d'avant. Oh, gloire à Dieu, parce que l'Éternel est fidèle à ses promesses. Alléluia. Amen. Ceci dit, notre méditation de ce matin a pour thème le fruit de l'obéissance. Le fruit de l'obéissance. Quand quelqu'un obéit à Dieu, quand tu obéis à la parole de Dieu, oh, ta vie est garantie, ta vie est sécurisée. Tu as dit, ton bonheur c'est déjà fait, c'est déjà accompli. Alléluia. Amen. Oui, c'est le meilleur choix qu'un être humain peut faire ici-bas, c'est de laisser sa vie entre les mains de Dieu, que le Seigneur lui-même soit ton guide, que Dieu puisse lui-même veiller sur toi et t'encadrer. Alléluia. Amen. Alors l'erreur monumentale que beaucoup de chrétiens de notre génération commettent, c'est de vouloir diriger leur vie eux-mêmes. Et la Bible nous dit très clairement dans Proverbe que telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les gens se font beaucoup d'illusions. Il y a beaucoup d'idées reçues. Nous écoutons les camarades, les médias, la famille, tout ça. La société injecte beaucoup de pensées en nous. Et très souvent, nous les recevons sans discernement. Nous disons, comme la mode maintenant est que tout le monde doit faire comme ça, moi aussi, je vais m'aligner. Et parfois, ce que la mode nous présente n'est pas la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. C'est là le problème. Parfois, ce que le grand nombre, puisqu'aujourd'hui on tient compte, on fait des sondages pour voir quelle est la majorité, quelle est la proportion de la population qui a telle aspiration, qui a telle opinion, c'est bien beau, oui.
Mais vous devez savoir que la vie avec Dieu n'est pas la démocratie. Alléluia. Amen. En démocratie, l'un des principes, c'est le principe de la majorité, que la voix de la majorité l'emporte. Donc, si 90%, bref, le plus grand nombre adhère à une idée, ok, on dit que c'est ça que on doit adopter. C'est bien beau pour les choses humaines. La démocratie est très bonne pour les choses humaines. Mais pour ta relation personnelle avec Dieu, mon frère et ma soeur, ne te fie pas au principe démocratique. Alléluia. Amen. La majorité, je sais que si on fait un sondage dans certains endroits, la majorité de la population dira que c'est normal d'avoir un petit ami, une petite amie. C'est pas bon d'être chaste et réservé, comme le dit la parole de Dieu. Mais nous, chrétiens, nous n'allons pas abandonner notre standard biblique pour suivre ces perpétuels égarements des hommes. Non, je sais que beaucoup de gens aujourd'hui aiment mener la vie de débauche, la vie d'adultère, d'impudicité, de fornication. Ça paraît même normal. Au contraire, c'est même nous qui nous abstenons de ça, qu'on nous voit comme des gens. On dit que mais tu n'es pas normal. Mais comment? Les gens se moquent de nous. Mais tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne cherches pas. Mais tu es déjà mort. Vous voyez, pour eux, selon le standard de vie du monde, nous sommes vraiment perdus, entre guillemets. Pourquoi? Parce que nous ne suivons pas les élans, nous ne suivons pas le penchant naturel vers lequel les gens se donnent aujourd'hui. Et c'est ça qui est adulé, exalté, c'est ça que même les médias prônent, c'est ça que même, qu'est-ce que je veux dire? Ça dit que Internet et Facebook, YouTube et tout le reste, les médias sociaux, c'est ça qui est en vogue, les films, les romans, etc. Donc, nous devons obéir à Dieu. C'est même Pierre et Jean qui l'avaient répondu à ça, que jugez en vous-même s'il est bon d'obéir à vous plutôt qu'à Dieu. Donc, nous savons que le principe pour nous chrétiens, il n'y a pas de débat là-dessus. Nous devons obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Pourquoi devons-nous obéir à Dieu? L'obéissance à Dieu est un impératif catégorique parce que Dieu est l'auteur de la vie. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui sait où nous étions avant qu'il nous envoie sur la planète Terre. Et Dieu qui sait le but pour lequel il nous a envoyés ici-bas. Chacun de nous a une mission. C'est par conséquent Dieu qui est aussi le mieux placé pour nous guider, pour nous diriger pendant notre pèlerinage terrestre. Prenez le cas d'une voiture. Nous avons plusieurs marques de voitures aujourd'hui dans la société. Je pense que le fabricant d'une voiture, je ne voudrais pas citer une marque pour ne pas tomber dans le piège de faire une publicité quelconque. Vous connaissez différentes marques de voitures, je n'ai pas besoin de les citer. Mais quelle que soit la marque de la voiture que vous avez choisie, ok, je pense qu'il y a un fabricant de cette marque de voiture. Et le fabricant connaît mieux son produit. C'est lui qui sait les éléments, les matières premières qu'il a dû rassembler, agencer pour que ça donne le produit fini qui est le véhicule dont tu es l'acquéreur. Très bien. Je pense que tout à fait logiquement, c'est normal que le fabricant, l'usine qui a fabriqué cette voiture puisse te donner les conseils appropriés, le manuel d'utilisation. Très bien. Je puisse vraiment vendre une voiture avec un manuel d'utilisation. Donc c'est lui qui est bien placé, l'usine qui a fabriqué ta voiture est mieux placée de te dire comment tu dois utiliser cette voiture, comment tu peux t'en servir pour que cela dure longtemps, pour que cela ne tombe pas en panne, pour que cela puisse réaliser de bonnes performances. Il en est de même de la vie. Dieu est l'auteur de la vie. Et c'est tout à fait absurde de prétendre que tu peux diriger ta vie sans Dieu. Comment peux-tu vivre sans Dieu dans ce monde créé par Dieu? Non seulement c'est Dieu qui t'a donné la vie, mais il t'a mis dans un monde que c'est lui qui a créé. Comment peux-tu vouloir vivre sans la vie que Dieu t'a donnée, sans Dieu, dans le monde que Dieu a créé? Bien-aimé, l'obéissance à Dieu est une sagesse. Alléluia. Amen. Ce sont les sages qui obéissent à Dieu. Contrairement à ce que le monde moderne pense que non, vous les gens de Dieu, là, vous n'avez pas les pieds sur terre, vous n'êtes pas réalistes, vous êtes aériens, vous vivez dans le nuage, vous ne connaissez pas les réalités du monde actuel. Au contraire, la Bible est la boussole de la vie. Alléluia. Amen. La parole de Dieu est la boussole de la vie. Imaginez quand vous êtes dans un océan immense, comme l'océan Atlantique, l'océan Pacifique.
Vous ne pouvez pas vous diriger sans boussole. Il en est de même dans un grand désert comme le Sahara, ou le désert du Kalahari, ou le désert du Texas. Si vous êtes là comme ça, le désert d'Arizona, vous êtes là comme ça, vous n'avez aucune boussole, aucun repère, vous allez vous perdre. Et justement, beaucoup de gens sont perdus aujourd'hui dans la vie parce qu'ils ont laissé Dieu de côté pour suivre les penchants de leur cœur, pour suivre l'opinion publique, pour faire comme tout le monde. C'est une erreur monumentale. Bien-aimés frères et sœurs, restons sur le fondement des apôtres et des prophètes, qui est l'obéissance totale, inconditionnelle à la parole de Dieu. Alléluia. Ceci dit, nous allons prendre un modèle biblique. Il s'agit d'Abraham, le père de la foi, dans le livre de Genèse, chapitre 12. Genèse, chapitre 12, à partir du premier verset, l'Éternel dit à Abraham. À l'époque, il ne s'appelait pas encore Abraham, il s'appelait Abraham. C'est plus tard que Dieu a changé son nom. Alléluia. C'est quand il a obéi à la parole de Dieu que Dieu a changé son nom. Alléluia. Amen. Donc même toi, mon frère, toi, ma soeur qui m'écoute maintenant, oui, si tu obéis à la parole de Dieu, Dieu va changer ton nom. Et le changement de nom n'est pas simplement une simple dénomination. Non, le changement de nom, c'est aussi changement de vie, changement de circonstances, changement de situation, changement de tout. Alléluia. Amen. Donc quand tu obéis à Dieu, Dieu lui-même va façonner ton existence. Dieu va mouler ta vie. Dieu va t'orienter, il va te guider. Dieu va prendre soin de toi. Le Seigneur, l'obéissance te permet d'être malléable entre les mains de Dieu. Alléluia. Amen. Comme je l'ai souvent dit, le Seigneur est le divin potier et nous sommes l'argile. Sache que toi, tu n'es qu'une masse d'argile. C'est tout. Et si tu te laisses malléable entre les mains du divin potier qui est Dieu, Dieu va embellir ta vie. Dieu va t'amener à des hauteurs incroyables. Le Seigneur va t'amener à une nouvelle dimension. Dieu va te bénir. Le Seigneur va t'accorder des grâces que tu ne pouvais même pas espérer. Le Seigneur va t'accorder des privilèges auxquels tu ne pouvais pas accéder par tes efforts personnels, ni par tes talents intellectuels. Alléluia. Amen. Donc l'obéissance est une très bonne chose. L'obéissance à la parole de Dieu, bien sûr. Je ne parle pas de l'obéissance aux hommes. Non, il s'agit de l'obéissance à la parole de Dieu. Voici donc l'ordre que Dieu a donné à Abraham. Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Amen. Voilà les directives, les recommandations, les instructions très précises que Dieu a données à Abraham. Et le verset 4 nous dit quelque chose de très merveilleux. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Alléluia. Amen. Voilà, Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Voilà l'obéissance. Que quand tu écoutes la voix de Dieu, tu fais exactement ce que Dieu t'a dit. Il n'a pas fait à peu près. Non. Il n'a pas fait juste la moitié, une partie. Donc il n'a pas obéi partiellement. Comme on va le voir là sur notre message, l'obéissance partielle équivaut à la désobéissance. Quand tu obéis en partie, ça annule le plan de Dieu. Ça détruit tout ce que le Seigneur voulait faire pour toi. Donc Abraham a fait une obéissance complète. Il est parti comme l'Éternel le lui avait dit. Il n'est pas parti comme lui, il veut. C'est ça. Aujourd'hui, Dieu te dit d'abandonner le mensonge. Alors, tu te dis, ok, toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a des circonstances, si je dis la vérité, je vais perdre un privilège, je vais perdre de l'argent, etc. Non, obéis comme Dieu t'a dit. Abraham obéit Abraham partit comme l'Éternel lui avait dit, pas comme lui l'a dit. C'est ça. Aujourd'hui, parfois, quand tu reçois la parole de Dieu, tu veux faire comme ta famille dit. Que bon, c'est vrai que la Bible dit qu'on ne doit pas faire l'idolâtrie, on ne doit pas adorer les idoles, on doit pas aller dans nos villages faire des sacrifices aux ancêtres, aux crânes des ancêtres décédés, mais dans ma famille, tout le monde le fait, c'est comme ça, je ne veux pas être marginalisé, je ne veux pas me retrouver seul, tout le monde va m'abandonner, je serai isolé. Non, obéis comme Dieu t'a dit. Et le Seigneur va maintenant t'utiliser pour délivrer ta famille. Alléluia. Amen. Oui, je voudrais dire à quelqu'un que sache que tu es le Moïse de ta famille. Toi qui as donné ta vie à Jésus. Toi qui as reçu Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Dieu veut que tu sois le Moïse de ta famille. Alléluia. Qu'est-ce que j'appelle Moïse de ta famille? Dieu veut que tu sois l'instrument humain qu'il va utiliser pour éclairer les autres membres de ta famille qui sont encore dans les ténèbres, qui sont encore dans l'ignorance, qui vivent encore sans Christ et sans espérance. Et si tu obéis, si tu te soumets inconditionnellement à la parole de Dieu, au début
début, il y aura des persécutions. Moi-même, j'en ai été victime. J'ai été rudement persécuté par les membres de ma famille quand j'ai donné ma vie à Jésus. Pas parce qu'ils ne m'aimaient pas, mais au contraire, pour eux, c'était leur manière de manifester leur amour. Ils avaient peur pour moi. Ils croyaient que je suis entré dans une secte, que je suis égaré, que je suis perdu. On me disait que la fois où je suis entré là, je ne pourrais même pas évoluer dans mes études, que je vais devenir fou, que je vais regarder le soleil en plein midi, etc. Et tout cela avait semé la peur dans leur cœur, dans le cœur des membres de ma famille. Et pour eux, par désir de me protéger contre tous ces dangers dont on leur a parlé, et ils me faisaient tout pour m'empêcher de servir mon Dieu. C'est longtemps après qu'ils ont découvert que j'avais fait le bon choix. Alléluia. Amen. Donc même toi, ne te décourage pas si les hommes se moquent de toi, que ce soit les membres de ta famille, que ce soit tes amis, tes camarades de classe, que ce soit tes collègues de service, tes voisins de quartier, quel que soit ce que l'opinion publique dit de ta foi, efforce-toi seulement d'avoir une bonne relation personnelle avec Dieu. Alléluia. Amen. C'est le secret de la réussite. Obéis à la parole comme Dieu te dit. Fais la volonté de Dieu de manière totale, complète, inconditionnelle. Et le Seigneur va te visiter. Je prophétise sur ta vie qu'en marchant selon la parole de Dieu, Amen. Dieu va t'ouvrir de nouveaux horizons. Amen. Le Seigneur va t'éclairer. Dieu va te bénir. D'abord, il va te sécuriser. Alléluia. Amen. Dieu va te protéger. Amen. Tu seras blindé. Tu seras vacciné. Tu seras invulnérable. Amen. Les sorciers, les vampires, les magiciens ne pourront pas t'atteindre au nom de Jésus. Amen. Et non seulement Dieu va sécuriser ta vie, mais le Seigneur va maintenant te faire progresser. Il va te bénir. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et ne la fait sur aucun chagrin. Alléluia. Amen. Tu verras beaucoup d'hommes qui refusent Christ et qui sont apparemment bien, mais après un bon bout de temps, tu vas voir que le bonheur des méchants ne dure pas. C'est un bonheur entre guillemets, ce n'est même pas un vrai bonheur. Pourquoi? Parce que toute réussite sans Dieu est un échec déguisé. Alléluia. J'ai souvent répété ça, que tout succès, toute réussite que l'on obtient sans Dieu, en réalité, on a échoué. Quand tu dis que tu as réussi sans Dieu, au fond, tu as échoué. Apparemment, tu crois, j'ai réussi, j'ai eu de l'argent, j'ai eu la célébrité, j'ai eu le pouvoir, j'ai eu tout et tout, mais sans Dieu, alors, le temps nous le dira. Les circonstances, vous voyez, vont démontrer plus tard que c'était un échec qu'on était en train d'applaudir sans le savoir. Pourquoi? Parce que tout ce qu'on construit sans Dieu ne peut pas perdurer. Tout ce qu'on fait sans Dieu, c'est voué à l'échec. Alléluia. Amen. Donc je disais que ne te décourage pas. Toi qui es enfant de Dieu, toi qui as donné ta vie à Jésus, toi qui sers le Seigneur, je sais que le monde va te tourner en dérision, on va se moquer de toi, on va te persécuter, on va vraiment te marginaliser, les gens vont même t'éviter, te fuir, les gens vont t'abandonner et les gens vont te traiter de tous les mauvais qualificatifs possibles, mais continue à obéir à Dieu et tu verras la grâce de l'Éternel. Alléluia. C'est ça, les bontés de Dieu ne sont pas épuisées. Dieu ne déçoit jamais. Dieu ne garde jamais la dette de quelqu'un. Dieu n'est pas injuste pour oublier ton travail et l'amour que tu as montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sang. Ça, c'est Hébreux chapitre 6, verset 10. Alléluia. Amen. Donc, nous revenons au cas d'Abraham pour voir qu'il a obéi comme Dieu lui avait dit. Et le Seigneur l'a béni, le Seigneur a pris soin de lui, et cette obéissance est le point de départ de la vie chrétienne. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu se demandent comment faire pour grandir spirituellement, comment faire pour avoir le don spirituel, comment faire vraiment pour mieux exercer mon ministère et tout le reste. Bien aimé, dans la relation de l'homme avec Dieu, l'obéissance est la chose principale. Aussi simple que cela paraisse. Je sais que vous allez me dire, ce n'est que ça. Parce qu'il y en a qui pensent peut-être qu'il faut aller chercher quoi que ce soit d'autre. Non. Il n'y a pas d'autre secret pour la croissance spirituelle si ce n'est l'obéissance. Et pour preuve, je donne comme évidence l'histoire de tous les hommes de Dieu dans la Bible. Vous verrez que tous ceux qui ont été utilisés par Dieu d'une manière exceptionnelle ont été des personnes obéissantes à la parole de Dieu. Tout a commencé par l'obéissance, comme on voit pour le cas d'Abraham. Voilà le début de l'histoire d'Abraham. Vous voyez son histoire avec Dieu. Il a obéi et ça a engendré beaucoup de bénédictions. Il en est de même de Moïse, il a obéi. Il en est de même, je ne sais pas qui citait David, tous les grands héros, Daniel, même Joseph, tous les héros de la foi, dont les noms sont énumérés dans le livre d'Hébreux 11, dans le tableau d'honneur. Hébreux 11, c'est le tableau d'honneur de Dieu. Tous les héros de la foi qui sont mentionnés dans ce chapitre 11 du livre des Hébreux, vous verrez qu'à la base de leur histoire, il y a eu un acte d'obéissance à Dieu. Ils ont obéi à Dieu. Pour Abraham, c'était de quitter son pays.
pour un autre, c'était chacun a une directive, une instruction particulière. Donc l'obéissance te permet d'entrer dans une nouvelle sphère de la relation avec Dieu. L'obéissance à la parole de Dieu, bien sûr, t'aide à échapper à toutes les pesanteurs, toutes les choses, les ruses du diable, tout ce que l'ennemi a mis en point pour paralyser les vies des hommes, pour détruire les hommes, pour les détourner du droit chemin. Dès que tu obéis à Dieu, tu échappes à l'emprise de l'ennemi. Alléluia. Amen. C'est ça. Jésus a dit dans Jean 14, 30, Jean chapitre 14, verset 30, il a dit, le prince du monde vient. Le prince du monde, qui c'est Satan. Il dit, le diable vient, mais il n'a rien en moi. Alléluia. Amen. Quand Satan vient et qu'il n'a rien en toi, il ne peut rien te faire. Tu ne peux pas créer les sorciers, ni la magie, ni la sorcière. Tu ne peux rien parce que Satan n'a rien en toi. Mais si le prince du monde a quelque chose en toi, que veut-il avoir? Ça veut dire que tu lui as obéi. Quand Satan avait dit à Jésus que voilà le royaume du monde et toute la gloire, si tu te prosternes devant moi et m'adores, je vais te donner tout ça. Si Jésus avait obéi et il s'était prosterné devant Satan, il ne pouvait pas dire dans Jean 14, 15 que Satan n'a rien en moi. Non. Satan devait dire que mais tu mens. Tu dis que je n'ai rien en toi, n'est-ce pas? C'est moi qui t'ai assujetti, n'est-ce pas? C'est moi qui t'ai trompé et tu t'es prosterné devant moi parce que tu voulais l'argent, les biens du monde, les biens de banque, etc. Vous voyez? Donc c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Alléluia. Amen. Le monde va te présenter beaucoup d'occasions. Il y a des pièges, on appelle ça tentation. La vie d'aujourd'hui, il y a beaucoup de tentations. Il y a beaucoup de carrefours de la vie où Satan t'ouvre beaucoup de chemins. Mais c'est à toi de discerner quelle est la volonté de Dieu et de refuser et de dire non, je refuse, je ne peux pas le faire. Dans le livre de Romains, chapitre 12, verset 1, nous disons, nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Alléluia. C'est ça. Il y en a qui disent que bon, c'est quand je serai vieux que je vais croire la parole de Dieu. Non, 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 non. Non. C'est maintenant que tu es encore en pleine possession de tes capacités. Tu as tous tes talents, tu as toutes tes aptitudes, que ce soit les aptitudes physiques, intellectuelles, morales et tout le reste. C'est maintenant que tu dois offrir ta vie à Dieu. Tu dois te consacrer à Dieu. Et le Seigneur va t'honorer. Alléluia. Amen. Moi, j'ai donné mon cœur à Dieu. Oui, j'ai donné mon cœur à Dieu. Si vous voulez être heureux comme moi, il faut donner votre cœur à Dieu. Moi, j'ai donné mon cœur à Dieu. Oui, j'ai donné mon cœur à Dieu. Si vous voulez être heureux comme moi, il faut donner votre cœur à Dieu. Alléluia, c'est merveilleux d'avoir donné son cœur à Dieu. Si vous voulez être heureux comme moi, il faut donner votre cœur à Dieu. Alléluia, c'est merveilleux d'avoir donné son cœur à Dieu. Si vous voulez être heureux comme moi, il faut donner votre cœur à Dieu. Alléluia. C'est merveilleux quand quelqu'un obéit à la parole de Dieu. La grâce de Dieu suffit pour tous nos besoins. Le Seigneur dit dans Jérémie 29, 11 que car je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Amen. Donc Dieu a un plan de paix pour ta vie, un plan de bonheur. Le Seigneur veut te rendre heureux. Le Seigneur veut combler toutes tes attentes. Dieu veut vraiment te donner ce dont tu as. Dieu connaît. Il dit fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Si c'est même le mariage, peut-être que tu es en train de prier que tu te donnes un époux ou une épouse. Ne suis pas les voies du monde. Les gens du monde disent que bon, pour chercher un mari ou pour chercher une femme, il faut aller dans les boîtes de nuit, il faut faire ceci et cela. Non, 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 non. Ne suis pas ça. Obéis à la parole de Dieu. Reste ferme dans ta foi. Continue à servir le Seigneur. C'est vrai, les gens vont se moquer de toi. Tu es isolé. Qui va venir te demander la main là où tu es là, isolé comme ça avec l'affaire de Dieu, à l'église tous les jours. C'est dans les boîtes de nuit que les jeunes se rencontrent, les gens, que les célibataires. Non, non, c'est pas sur Facebook qu'on cherche le mariage. Alléluia. Un peu enfant ne cherche pas le mariage sur Facebook ou sur, je ne sais pas moi, dans quels réseaux sociaux. Beaucoup ont détruit leur vie. Beaucoup ont fait des accidents graves parce qu'ils sont allés dans des réseaux sociaux, se fier au profil que quelqu'un a mis. Et vous le savez, la ruse du marché, c'est que
quelle que soit la personne, chacun s'efforce de mettre sur son profil la plus belle image de lui-même. Et parfois, l'apparence trompe beaucoup. Alléluia. L'apparence trompe beaucoup. Je connais des gens qui ont été victimes de cela. Quand je voyais son profil, vraiment, je me disais qu'il est ceci, il est cela. Beaucoup de gens mentent sur leur profil. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens mettent des choses qui ne sont pas vraies. J'ai connu un homme qui a mis... Bref, je ne voudrais pas parler de la vie privée de quelqu'un ici. Voilà, mais je sais que toi-même, tu dois avoir vu des cas comme ça. Les gens sur Facebook disent du n'importe quoi. Et comme il n'y a aucun contrôle, il n'y a personne qui censure les réseaux sociaux. Tu es libre. Si quelqu'un peut me dire qu'il est un roi, alors qu'il est un simple citoyen. Quelqu'un peut dire qu'il est multimillionnaire, multimilliardaire sur Facebook, alors que peut-être il n'a même pas de quoi manger. Quelqu'un peut te dire, je ne sais pas, qu'il habite même en France, alors qu'il est à côté de... C'est ton voisin. Il est à 0 pas de toi. C'est ton plus proche voisin. Mais sur Facebook, il affiche qu'il est domicilié en France. Bref, pour chercher le mariage, mon frère, ma soeur, soumets-toi à la parole de Dieu. Fais la volonté de Dieu. Continue à servir le Seigneur. Dieu prépare ton époux. Pendant que tu persévères, Dieu est en train de préparer ton épouse. Le Seigneur est au contrôle de ta vie. Il dit que si tu fais de lui tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Il connaît le genre de mari qui va te rendre heureuse. Il connaît le genre d'épouse qui va te rendre heureux. Et Dieu est en train de le préparer. Ne dis pas que ça tarde, que ça prend beaucoup de temps. Non, non, non. Au contraire, le temps de Dieu est le meilleur. Alléluia. Amen. Dieu n'est jamais en retard. Parfois, nous disons non, ça a pris du temps. Au contraire, le Seigneur prend du temps pour bien mûrir, pour bien apprêter, pour façonner, pour mouler le produit fini dont tu seras fier toute ta vie. Je déclare sur toi que le Seigneur t'accorde cette patience au nom de Jésus. Amen. Que la grâce de ce message te préserve de la précipitation. Beaucoup ont dit non, non, je ne peux plus attendre. J'ai déjà tel âge, le temps passe, mon ami s'est marié, mon camarade moi je suis là. Non. Reste ferme dans ta foi et le Seigneur te bénira. Alléluia. Amen. Obéis à la parole de Dieu et un jour tu rendras ton témoignage. Alléluia. Amen. Les circonstances difficiles que tu traverses maintenant, ce sont là les chapitres de ton témoignage. Ton témoignage sera un grand livre. C'est-à-dire que ton témoignage aura plusieurs parties. Oui. Et ces moments difficiles, ces moments de solitude, d'isolement, ces moments de persécution, de tribulation, ces moments d'injure, de rejet, on te rejette, on t'abandonne, on te fuit, on te tourne en dérision. Ça fera... C'est en train d'enrichir ton témoignage. Alléluia. Amen. Alors, Abraham a obéi et nous avons vu que c'était un très bon exemple. Maintenant, ce qui nous arrive aujourd'hui était aussi arrivé à Abraham. Ah oui, c'était aussi arrivé à Abraham. Pourquoi? Parce que quand tu commences la marche avec Dieu, l'ennemi ne s'avoue pas vaincu. Le diable ne va pas creuser, mais ok, comme il a choisi d'aller chez Jésus, je le laisse, qu'il continue sa route avec son Dieu, moi, je ne peux plus l'attaquer. Au contraire, quand tu t'engages à servir Dieu, à être enfant de Dieu, l'ennemi va redoubler d'ardeur. Il va chercher encore d'autres astuces pour vouloir te détourner du droit chemin. Et si tu n'es pas vigilant, tu vas tomber dans son piège. Bien-aimé, que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus. Amen. Je prie que Dieu t'aide à rester ferme, inébranlable dans la foi. Amen. Que le Seigneur te donne la grâce de continuer à le servir dans les bons comme dans les mauvais jours. Justement, c'est dans le mauvais jour qu'il y a beaucoup de tentations. Oui, dans le mauvais jour, il y a beaucoup de combats, de pièges. J'ai souvent dit aux bien-aimés que c'est dans les bons jours qu'on prépare les mauvais jours. C'est dans les bons jours qu'on prépare les mauvais jours. C'est quand tu es en bonne santé que tu dois persévérer pour avoir la grâce de Dieu qui t'aidera le jour où la maladie va frapper à la porte de ton cœur. C'est dans les bons jours qu'on prépare les mauvais jours. Dans le mauvais jour, Abraham a été tenté. Abraham a été tenté. Et regardez ce qui est arrivé. C'est le même chapitre 12. Nous sommes encore dans le même chapitre 12, où Abraham a reçu les instructions claires de Dieu. Il a obéi et le Seigneur a été avec lui. Mais malheureusement, dans le même chapitre 12, Genèse chapitre 12, verset 10, la Bible nous dit, il y a eu une famine dans le pays. Abraham est arrivé dans le pays de Canaan que Dieu lui a montré. Il a obéi, il a quitté son pays, sa patrie, la maison de son père. Il est allé au pays de Canaan. Une fois arrivé à Canaan, qu'est-ce qui arrive? La Bible nous dit au verset 10 qu'il y a eu une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner car la famine était grande dans le pays. Oh là là! C'est triste ce que nous venons de lire là. Ce n'est pas un bon témoignage pour Abraham.
C'est Dieu qui lui a parlé de quitter son pays ou en Chaldée pour venir à Canaan. Il n'est pas venu de sa propre initiative. Par conséquent, si arrivé à Canaan, il y a un problème, il devait se retourner vers le même Dieu que Seigneur. Tu m'as dit de quitter la maison de mon père, ma patrie, et d'aller dans le lieu que tu vas me montrer. Et tu m'as montré Canaan. Moi, voici établi à Canaan. Maintenant, il y a une famine, il y a la sécheresse. Que dois-je faire? Alléluia. Amen. C'est ça la question primordiale qu'un enfant de Dieu doit toujours poser à Dieu. À chaque carrefour de la vie, demande au Seigneur, Père, que faut-il que je fasse? N'importe quelle situation qui t'arrive, même si tu es déçu, même si tu as des problèmes, des handicaps, ne te précipite pas à chercher la solution par toi-même, car ta propre sagesse peut te tromper. Ne te précipite pas à chercher secours auprès des hommes, les êtres humains. Parfois, quand tu vas demander l'aide à un homme, lui-même sa part ne le laisse pas. Lui-même, il dort sans dormir. Lui-même, il a des problèmes qu'il n'arrive pas à résoudre. Et tu viens encore avec ta part pour lui dire que je souffre, j'ai ceci, j'ai tel problème, pardon, aide-moi. Et dans l'orgueil, rares sont ceux qui vont te dire que tu viens comme ça, moi-même, je suis dépassé par les événements, ma part, même moi, je sais qui va m'aider, ma part ne me laisse pas. Non, au contraire, comme l'homme est très orgueilleux, il va dire, ok, je connais, ah, ça c'est ton problème là, je vais te dire ça, c'est zéro, que moi je connais. Et il va t'induire en erreur. Beaucoup de gens ont été trompés par des amis, que les amis soient sincères ou pas, ça peut être consciemment ou inconsciemment, mais je te dis que le conseil de Dieu est le meilleur. Alléluia. Amen. Donc Abraham a commis une erreur grave, une erreur monumentale, celle de prendre une décision par lui-même. C'est Dieu qui l'a amené à Canaan. Et quand ça ne va pas, demande à Dieu encore, Père, que faut-il que je fasse maintenant qu'il y a la famine, il y a la sécheresse et nous n'avons pas de quoi manger. C'est sûr qu'il a réfléchi. Il a suivi les informations, comme nous suivons le journal, il a appris peut-être des nouvelles des voisins, des gens que, quand vous avez la famine ici à Canaan, vous n'avez pas de quoi manger. Il se fait qu'en Égypte, il y a de l'abondance, il y a de la nourriture. Il a dit que bon, je vais aussi faire comme tout le monde. Certainement, les gens allaient en Égypte trouver refuge. Lui aussi, il va suivre la mode. Donc Abraham a suivi la mode de l'époque qui était d'aller en Égypte où il y avait de la nourriture pour se ravitailler, alors que ce n'était pas la volonté de Dieu. Mon frère et ma soeur, très souvent la mode est contraire à la parole de Dieu. Beaucoup de choses que les gens font aujourd'hui, parce que c'est la mode, c'est le train de vie normal, c'est ça qui est évident pour tous. Très souvent, c'est exactement le contraire de la volonté de Dieu. Et c'est ce qui est arrivé à Abraham. Abraham est allé en Égypte chercher du secours, alors que Dieu ne lui a pas donné cette instruction. Donc, chaque fois que tu as un problème, vous voyez donc qu'on peut obéir à Dieu et avoir des problèmes. Je voulais aussi relever cet aspect-là. Il y a des qui pensent que non, si j'obéis à Dieu, ma vie va marcher sur du verrouille, je n'aurai aucun problème. Non, ce n'est pas vrai. Abraham a obéi. Il a quitté en Chaldée, Charan, et il est venu s'établir à Canaan, que Dieu lui a dit. Ça n'a pas empêché qu'il y ait une famine à Canaan. J'ai vu des foyers détruits par l'ignorance. Ton épouse que Dieu t'a donnée, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir des difficultés, ça peut arriver. Même dans 1 Corinthiens 7, Paul a dit que les personnes qui se marient auront des tribulations selon la chair. Mais ça ne veut pas dire que ce n'était pas ton mari, que non, j'ai fait un mauvais choix, ce n'était pas ma femme, etc. Et les gens en viennent à des conclusions totalement erronées. Tu peux bien obéir à Dieu et le Seigneur te donne une grâce et tu seras éprouvé. Tout ce qu'un enfant de Dieu reçoit tu seras testé. Il y aura un test. Voilà. Il y aura un moment où l'ennemi va vouloir remettre en question ta sincérité, ton intégrité avec Dieu. C'est ce qui est arrivé. Et Abraham a commis. Je prie que tu ne commettes jamais l'erreur d'Abraham au nom de Jésus. Amen. Que ta vie soit toujours centrée sur le Seigneur. À chaque étape de ta vie, demande à Dieu, Seigneur, quelle est l'étape suivante? Qu'est-ce que je dois faire? J'ai obéi jusqu'à ce niveau. Maintenant, que me dis-tu pour la suite? Et quand tu as cette attitude, ne sois pas précipitatif. Même si Dieu ne répond pas le même jour, attends, patient, ne cherche pas des raccourcis. Abraham a cherché un raccourci en allant en Égypte et ce n'était pas bon, ce n'était pas le choix de Dieu, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et malheureusement, il a créé un dangereux précédent, on appelle ça en français, et Abraham a créé un dangereux précédent. En langage spirituel, nous disons qu'Abraham a mis au point un mauvais modèle familial. Vous allez voir dans la suite, au chapitre 26, Genèse chapitre 26, le fils d'Abraham, Isaac, plus tard, a fait face à la même situation. Il y a eu une famine, il y a eu la sécheresse, il y a eu le manquant, et il a eu l'idée, lui aussi, d'aller en Égypte.
L'erreur que son père Abraham avait commise, Isaac a voulu commettre la même erreur. Heureusement pour lui, la voix de Dieu a intervenu et lui a dit non, séjourne dans ce pays-ci. Reste dans le pays, ne bouge pas. Il a obéi, il n'a pas bougé. Et Dieu l'a béni. Il avait semé la même année. Genèse 26, quand on dit qu'Abraham, Isaac plutôt a récolté le centuple. Alléluia. Amen. Donc la prospérité n'est pas fonction d'une position géographique. Le succès n'est pas fonction d'un pays. Si Dieu te bénit, tu peux réussir dans n'importe quel pays du monde. Alléluia. Amen. Je vois des gens aujourd'hui qui risquent leur vie dans la mer Méditerranée, sur les océans, parce qu'ils veulent à tout prix changer de pays. Ce n'est pas forcément vrai que c'est quand on change de pays qu'on va réussir. Non, 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 non. Il y en a qui meurent même au désert. Pourquoi? Parce qu'ils veulent à tout prix aller dans un autre pays. Vous voyez, Dieu peut te bénir là où tu es et Dieu peut te bénir aussi en Occident. Demande seulement, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Est-ce la volonté de Dieu que tu tombes dans le processus d'immigration pour aller au Canada, aux États-Unis, en France, en Allemagne? Est-ce que c'est la volonté de Dieu? Je te le dis, il y a des gens qui y sont allés d'eux-mêmes sans que ce soit la volonté de Dieu et qui le regrettent. Il y en a qui ont seulement honte de rentrer dans leur pays d'origine en Afrique parce que le bonheur, l'Eldorado qu'ils espéraient en Occident, ils ne l'ont pas trouvé. Et ils se retrouvent dans des conditions de vie extrêmement difficiles. Alors que si ils avaient demandé à Dieu que Seigneur, voici, je suis dans le chômage, je n'ai pas de perspective d'emploi, je n'ai pas de relation, je n'ai pas de parapluie de audace, je n'ai aucun soutien, je n'ai rien, que faut-il que je fasse? Et quand c'est Dieu qui te guide, quand c'est Dieu qui te dit que va dans tel pays, ou dans telle ville, ou bien déménage, va dans tel quartier, le Seigneur arrive là-bas avant toi, Dieu te devance. C'est-à-dire que avant que tu n'atterrisses dans le lieu où le Seigneur a voulu que ce soit là ta destination, Dieu a déjà préparé le terrain pour toi. Alléluia. Dieu arrange les temps, les circonstances en ta faveur. Ce n'est pas que tu vas arriver avant que maintenant tout est contre toi et tu regrettes et après tu te demandes si je rentre, on va se moquer de moi, mieux que je supporte tout. Non, 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 non. Donc, Abraham avait fait un mauvais choix en allant en Égypte et c'est là où ces difficultés ont commencé. Heureusement, son fils, Isaac, n'a pas fait la même erreur. Il n'est pas allé en Égypte. Et vous voyez, quand tu quittes le chemin de Dieu, quand tu quittes la volonté de Dieu, tu t'attires des problèmes. La preuve en est que quand Abraham est arrivé en Égypte, il a dû se compromettre. Il était obligé de mentir. On lui a demandé qui est Sarah. On lui a dit que c'est mon époux. Il a dit c'est ma soeur. Elle n'est pas ma femme. Vous voyez, parce que quand tu n'es plus dans la volonté parfaite de Dieu, tu es exposé. L'ennemi va prendre le dessus. Le diable va vraiment te torturer, te tourmenter. C'est par plus miséricorde qu'Abraham a finalement pris la bonne décision de rentrer à Canaan. Parce que c'est Canaan qui est son lieu de bénédiction. Alléluia. C'est Canaan qui est le lieu où la bénédiction de Dieu l'attend. C'est lorsqu'il est revenu à Canaan que la Bible nous dit que Dieu l'a béni, il est devenu extrêmement riche et puissant. Je prie pour toi que tu ne quittes jamais le lieu où Dieu t'a destiné. Alléluia. Amen. Je prie que Dieu t'aide à rester à l'endroit qu'il t'a destiné. Dieu sait pourquoi. Dieu a un plan pour ta vie. Ta vie n'est pas une succession de hasard. Non. Dieu a un plan pour ta vie. Il y en a qui font tout pour avoir des visas pour l'étranger. Il y en a qui vendent même leur maison, qui vendent des terrains, qui détruisent même toute une famille pour aller à l'étranger. Alors que peut-être ce n'était pas là la volonté de Dieu. Si tu as prié et Dieu t'a révélé de manière indiscutable que c'est ça sa volonté pour ta vie, ok, mets-toi en route. Mais si ce n'est pas le cas, reste là où tu es. Le lieu de ta destinée est aussi le lieu de ta bénédiction. Alléluia. Le lieu de ta destinée est aussi le lieu de ta prospérité. Mais quand tu quittes le lieu de ta destinée, comme Abraham, c'est pour te créer des problèmes. Alors, nous avons vu comment Abraham a commencé à avoir peur alors qu'il n'avait pas peur. Il a commencé à mentir alors qu'il ne mentait pas, etc., etc. Voici le temps favorable pour toi. Si le Seigneur t'a béni, si Dieu t'a dit quelque chose, si tu as commencé la marche avec Dieu, continue avec la même obéissance que tu as commencé. Que rien ne trouble ton cœur. Non. Que même pour le mariage, si tu veux un époux ou une épouse, demande à Dieu, Seigneur, qui est-ce que je dois épouser? Et le Seigneur va t'éclairer. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu a plusieurs façons de répondre à nos prières, de répondre à nos questions. Voilà. Ne te fie pas seulement à l'apparence. Il y en a qui disent, non, j'ai vu telle femme, elle est très belle de figure, je vois qu'il faut que je l'épouse. Est-ce que c'est la volonté de Dieu, mon frère?
Un homme sage ne cherche pas seulement la beauté physique d'une femme. Non. Le mariage n'est pas seulement une question de beauté physique. La beauté physique, à elle seule, ne suffit pas pour faire le bonheur d'un mariage. Non. C'est plutôt la beauté du cœur qui fait le bonheur d'un mariage. Quand quelqu'un a un cœur, vraiment un bon cœur, un cœur vraiment d'amour, un cœur d'obéissance, etc., c'est ce cœur-là qui rend le mariage une expérience heureuse. C'est pas juste là. Quelqu'un peut avoir une beauté angélique, mais son caractère, ses habitudes, son comportement, c'est un problème. Il est invivable. Bien qu'il y ait une apparence physique ou l'argent. Il y en a qui prennent pour quitter l'argent. Que non, si l'homme-là est riche, vraiment, je pense qu'il faut que je l'épouse parce qu'il a de grands biens. Erreur! Quelqu'un peut avoir de grands biens, mais ne pas avoir de bonnes habitudes. Et quand le mariage n'est pas seulement l'argent, non. Le mariage n'est pas seulement le matériel, les finances, non. Vous voyez, c'est une vie que vous partagez ensemble. Et si tu fais le mauvais choix, ça va peser sur toi pour toute la vie. Tu vas être en train de souffrir parce que tu as mis Dieu de côté. Tu n'as pas voulu consulter Dieu avant d'agir. Même le travail. Il y a certaines portes ouvertes qui ne viennent pas de Dieu. Parfois, tu cherches le travail et une porte s'ouvre devant toi. Va devant le Seigneur, demander à Dieu que Seigneur, est-ce que cet emploi qu'on me propose, c'est ta volonté pour ma vie? Si Dieu dit non, laisse, quels que soient les avantages, quel que soit le contrat mirobolant qu'on te présente, quel que soit tout, non, non, non. Parfois, il y a des personnes qui ont accepté certains postes, occupé certaines fonctions pour le regretter plus tard et dire que si je savais, je connais un homme en Christ qui a eu une tentation. Il avait son oncle qui était une grande autorité de la République. Il allait voir son oncle pour lui demander de l'aider à trouver du travail. Parce que, dit-il, là où je travaille maintenant, vraiment mon salaire est très très insuffisant. Je n'arrive pas à payer mes charges, payer le loyer, m'occuper de la nutrition de mes enfants, payer leurs frais de scolarité. Son oncle a hésité. Il a insisté. L'oncle a même décroché le téléphone pour vouloir appeler. Après, il a remis. Il l'a regardé. Il a dit, mon fils, tu sais. Il dit, non, papa. Il dit, je peux appeler quelque part maintenant. Et dans les jours qui suivent, on va te recruter. Tu auras un grand poste, tu auras beaucoup d'argent. Mais j'estime que là où tu es maintenant, tu es plus heureux. Il dit, quoi? Avec le salaire de misère, de catéchisme que je touche là, je n'arrive même pas à m'en sortir. Je n'arrive pas à jouer que les deux. Mais comment? L'oncle lui dit que, je te le dis, une fois de plus, j'ai des relations, je peux bien intervenir pour toi et on te donne un grand poste où tu auras beaucoup d'argent, mais je te dis que ton petit travail que tu fais maintenant, là, ton petit boulot là que tu dis que ça ne suffit, ça ne donne pas grand-chose, tu es 1000 fois plus heureux à ce poste-là. Lui, il n'avait pas compris. C'est lorsqu'il est venu à l'église et nous avons causé, et par la parole de Dieu, le Seigneur nous a éclairés, et on a compris, et il a exulté de joie. Lui qui avait quitté l'oncle étant fâché, courroucé, vraiment tellement déçu, il a exulté, il a loué le Seigneur, parce qu'il a compris que son oncle a voulu le préserver. L'oncle, effectivement, était dans une secte pernicieuse. L'oncle était dans un truc qui n'était pas bon. Et l'oncle savait quel est le prix à payer pour accéder à ces postes et même pour y demeurer. Et l'oncle a voulu lui éviter cette souffrance-là. Donc, mon frère et ma soeur, tout ce qui brille n'est pas or. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est or. Donc, fais attention. Donc, même si pour chercher le travail, cherche la volonté de Dieu. La volonté de Dieu pour ton mariage, la volonté de Dieu pour ton travail, la volonté de Dieu même pour voyager, la volonté de Dieu pour tous les domaines de ta vie. C'est ça. Il y en a qui cherchent Dieu pour certaines choses, pour les choses spirituelles, pour le baptême du Saint-Esprit, mais pour le problème de la vie, dis non, moi-même je vais régler ça. Je n'ai pas besoin de Dieu. Tu te trompes. Tu ne peux pas t'en sortir. Voici l'erreur qui est arrivée à Abraham. Voilà mon bien-aimé frère. Que la grâce de ce message t'aide à ne pas commettre d'erreur. Il ne faut jamais faire un pas dans la vie sans Dieu. Il ne faut jamais. Parce qu'il y a des moments où Dieu garde silence. C'est ce qui arrive à Abraham. Quand Abraham s'est levé pour aller en Égypte, Dieu n'a rien dit. Parce que Dieu lui avait déjà dit que reste à Canaan. Et Dieu n'est pas endroit et divers comme les hommes. Donc il y a des moments de silence. Quand Dieu ne te dit rien.
C'est parce qu'il sait qu'il t'a déjà communiqué sa volonté et tout ce que tu as fait, c'est d'obéir. S'il y a la famine, s'il y a la sécheresse, s'il y a des difficultés, rentre devant Dieu. Le Seigneur va débloquer le chemin pour toi. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur n'a plus rien dit. Et c'est une leçon pour chacun d'entre nous. Voici le moment où toi-même tu dois faire tout pour veiller à ne pas tomber dans les pièges du diable. Parce que le monde moderne est plein de pièges. Il y a tellement de tentations. Il y en a tellement. Mais tant que tu obéis à la parole de Dieu, le Seigneur garantit ta sécurité. Alléluia. Ta réussite est déjà assurée. Dieu lui-même va... Même ces sécheresses, cette famine, tout ce qui peut arriver sur ton chemin, pendant que tu obéis à Dieu, la Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 20, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Amen. Moi, quand j'étais nouveau converti et je lisais ce verset, moi je pensais que ça voulait dire que toutes les bonnes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Non. Non. Ce ne sont pas seulement les bonnes choses qui concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Toutes choses, même les choses négatives, les choses douloureuses, les événements vraiment qui te stressent, oui. Oh non, si tu gardes la confiance en Dieu, si tu continues à obéir à la parole de Dieu, ça va concourir à ton bien. Alléluia. Amen. Voilà, tu as vu le cas de Joseph, que toute chose a concouru au bien de Joseph. Le fait qu'on l'a jeté dans une citerne, ça a concouru à son bien. Le fait que ses propres frères l'ont vendu comme esclave aux marchands ismaélites, ça a concouru à son bien. Le fait que les marchands ismaélites l'ont revendu, comme les Bayamsela, l'ont revendu à Potiphar, officier de Pharaon, ça a concouru à son bien. Le fait que la femme de Potiphar a menti sur lui et on l'a jeté en prison, ça a concouru à son bien. C'est tout ça qui a balisé son chemin pour le conduire au poste de Premier ministre. Alléluia. Amen. Et c'était là l'accomplissement de sa destinée. Donc toi aussi, tant que tu obéis à Dieu, le Seigneur va te bénir, Dieu va te guider à travers des vallées, à travers des collines, il y aura des plaines, il y aura des moments difficiles, mais tout cela, à la fin, va concourir à ton bien. Donc, tous les problèmes que tu traverses, les difficultés, tout ce qui t'arrive, cela, Dieu utilise ça comme la matière première pour façonner ta destinée, pour t'amener là où il avait prévu, pour que ce qu'il a dit dans ta vie s'accomplisse. Alléluia. Amen. Et je voudrais que nous puissions prendre cet engagement d'obéir à Dieu totalement. Pourquoi? Parce que l'obéissance partielle, comme je l'ai dit au début de ce message, l'obéissance partielle n'est pas bonne. Quand tu obéis en partie, tu donnes accès au diable. Éphésiens chapitre 4, verset 26 nous dit, ne donnez pas accès au diable. Quand tu obéis, le diable n'a aucun accès pour te détruire. Mais quand tu commences à obéir partiellement, tu fais juste en partie ce que Dieu a dit, l'ennemi trouve là maintenant le moyen favorable pour venir te détruire. Je peux donner comme illustration 1 Roi 13, l'histoire du jeune prophète. Un jeune prophète que Dieu avait utilisé, Dieu l'avait envoyé une mission à Bethel. Il est arrivé là-bas, il a condamné l'idolâtrie. Dieu a confirmé sa mission en frappant le roi qui a voulu l'attaquer. Quand le roi a tendu la main sur lui, la main du roi est devenue sèche. Il a fallu que le roi le supplie de prier, d'intercéder pour lui, pour que sa main revienne. Il l'a fait et Dieu a exaucé et la main du roi est redevenue normale. Le roi l'a invité au palais pour manger. Il a dit non, que Dieu qui m'a envoyé en mission ici m'a dit de ne rien manger ici et à mon retour de ne pas prendre le chemin par lequel je suis parti. Donc il a obéi très bien à l'ordre de mission que Dieu lui avait donné. Mais hélas, la suite de l'histoire est tragique. Ça illustre ce qu'on appelle l'obéissance partielle. Le même jeune prophète qui a résisté au roi, qui n'a pas accepté de manger dans le palais du roi, qui n'a pas accepté de désobéir à la parole, le diable a suscité un vieux prophète. Alléluia. Amen. Et je vous informe que même aujourd'hui, le vieux prophète existe. Le vieux prophète de Bethel est mort depuis, mais l'esprit du vieux prophète existe. Même dans nos églises, il y a l'esprit du vieux prophète, l'esprit de jalousie. Quelqu'un qui dit que mais pourquoi Dieu me laisse? Et ça va utiliser le jeune prophète. C'était là. Le vieux prophète était jaloux quand ses enfants lui ont dit tous les exploits que le jeune prophète a fait à Bethel. Il a dit comment? Je suis là, Dieu me laisse. Il s'en va sur un homme de Juda loin pour venir faire ces grandes choses. Et toi, dans ta naïveté, tu crois que tout le monde t'aime. Ce n'est pas bon. Je te le dis en vérité, mon frère, sois sage, sois prudent, ne sois plus naïf. Même dans le groupe de chantres, il y a la jalousie. Même parmi les serviteurs de Dieu, il y en a qui font des coups bas, des intrigues pour nuire à leurs collègues et serviteurs de Dieu. Donc, mon frère et ma soeur, reste fidèle à Dieu et sois prudent. Sois prudent. La Bible, Jésus nous a dit dans Matthieu, chapitre 10, verset 16, que je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents.
Donc quand Jésus dit qu'il nous envoie comme des brebis au milieu des loups dans Matthieu chapitre 10 verset 16, certains pensent que les loups ce sont seulement les païens du dehors. Non! Il y a des loups extérieurs, les païens qui ne connaissent pas Dieu, mais il y a aussi des loups intérieurs. Dans nos églises, il y a des loups vêtus de peau de brebis qui te guettent, des vieux prophètes, les gens qui ont l'esprit du vieux prophète, l'esprit de jalousie, l'esprit de concurrence, et qui sont gênés quand Dieu te dit, pendant que tout le monde applaudit, gloire à Dieu, les Seigneur utilise nos frères, ils murmurent, ils gémissent, ils ruminent la vengeance, ils cherchent des plans. C'est ce que le vieux prophète avait fait. Il a couru, il a scellé son âme, il a rattrapé le jeune prophète, il a trompé. La Bible nous dit qu'il a menti. Oui, même dans l'église, il y a des gens qui mentent. Il faut vérifier. Quelqu'un te dit quelque chose, vérifie, contrôle, rassure-toi. Ne dis pas non, comme c'est un frère qui a dit, comme c'est un pasteur qui a dit, je vais obéir bêtement. Non, tu risques de creuser toi-même ta propre tombe. Le jeune prophète a été très naïf. Il a dit, comme c'est un prophète, il est même plus vieux, plus ancien que moi dans le métier, ok, ce qu'il me dit, je vais obéir. Non. Il devait rentrer à la source. Il devait dire, vieux prophète, je t'ai compris, mais laisse-moi consulter mon Dieu. Laisse-moi prier. Le même Dieu qui m'a parlé et qui m'a envoyé en mission ici à Bethel, il va encore me donner la conduite à tenir. Il va me dire ce que je dois faire. Donc ne te laisse pas influencer par l'âge de quelqu'un, par le titre de quelqu'un. Ne te laisse pas influencer par je ne sais pas, le poste, la responsabilité que quelqu'un assume. Ta foi, c'est une relation personnelle entre Dieu et toi. C'est très important. L'histoire du jeune prophète nous apprend qu'il ne faut pas se laisser influencer. Il ne faut pas se laisser influencer. Il a désobéi, il est rentré manger dans la maison du vieux prophète. Alors Dieu lui avait dit, tu ne mangeras point et tu ne boiras point d'eau dans ce lieu. Et hélas, c'est sur place même que le même vieux prophète, par expérience, comme il a longtemps servi, il connaît comment ça se passe, il a dit que, ok, comme tu as désobéi, tu ne vas pas arriver chez toi. Tu vas mourir en chemin. Etc. Cela s'est accompli. Donc mon frère et ma soeur, cette histoire nous montre que, quel que soit le combat, les persécutions, vraiment n'obéis pas partiellement. Fais la volonté de Dieu. Soumets-toi inconditionnellement, même si c'est dur, s'il y a la famine, s'il y a même la sécheresse, s'il y a même les persécutions, s'il y a même la maladie, s'il y a même la pauvreté, quels que soient les obstacles, obéis à Dieu. Et l'obéissance à Dieu va t'ouvrir les portes. L'obéissance à Dieu va affermir ta vocation. L'obéissance à Dieu va te donner la réussite. L'obéissance à Dieu va garantir ta sécurité. L'obéissance à Dieu va t'ouvrir la prospérité, va te donner la prospérité. La Bible dit dans 3 Jean 2 que je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Nous allons prier pour cette méditation que nous venons d'écouter, que chacun de nous vraiment soit concentré sur l'obéissance à la parole de Dieu. Ça, ta vie est garantie, ton succès est assuré, quel que soit ce que tu cherches, le Seigneur est avec toi. La main de Dieu t'accompagnera. Au nom de Jésus, nous prions. Seigneur, merci pour ce message sur l'obéissance inconditionnelle, l'obéissance totale, l'obéissance sans réserve. Nous prions, Seigneur, aide-nous à rester fermes, à te suivre dans le bon comme dans les mauvais jours, à faire ta volonté, même dans les circonstances difficiles, sachant que toute chose concourt à notre bien. Père, que cette grâce nous préserve des déviations du monde, que cette grâce nous préserve, Seigneur, des perpétuels égarements auxquels se livre notre génération. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu.